Bonjour à tous, une fois de plus Sergent Dodi et bienvenue pour cette session de masterclass de Dynamo, la sixième de la série. Comme nous l'avions présenté dans les chapitres précédents, nous allons aborder tout au long de cette session de vidéo les strings. Alors c'est quoi déjà un string? Les strings sont en réalité de variables, des types de variables parmi tant qu'on trouverait dans un langage de programmation type Python ou je dirais C++, et vous avez Visual Basic et tant d'autres. C'est que les strings sont généralement utilisés pour représenter des textes. Ils peuvent être contenus dans plusieurs types d'éléments. Ça peut être des listes, ça peut être des séquences, ça peut être dans des dictionnaires, ainsi de suite. Bref, nous les utilisons pour la description de certains objets dans une programmation orientée objet. Alors, les strings, comme vous pouvez les voir, les strings font partie justement deux éléments parmi tant qu'on trouverait dans les inputs, c'est-à-dire qu'ils peuvent servir justement des inputs. Comme on pourrait les utiliser dans un programme, par exemple, lorsque vous êtes dans un environnement de programmation, dans un environnement de développement informatique, un IDE, dans votre interface, je peux écrire justement, je dirais ici, je peux écrire justement un code, par exemple un programme qui permet à l'utilisateur, par exemple, je dirais, d'ajouter ou par exemple de saisir son nom, et lui, les codes va lui donner par exemple un certain commentaire. J'ai dit par exemple un code d'identification, par exemple je fais comme ça. Je verrai que pour ces codes, je peux dire, par exemple, je peux nommer une variable, je dis variable, première variable, égale, je dis par exemple variable, je peux prendre une liste quelconque, ou bien je dis par exemple variable 1, je fais un code pour lequel j'ai dit if. J'ai dit par exemple ici, je vais demander à la personne de saisir son nom. Je dis par exemple ici, je prends input, je fais appel parce que déjà c'est une fonction qui renvoie, je dirais un string. Je vais dire comme ça, je vais dire saisissez votre nom. Ça peut être un code, un programme pour la réception. Je dis saisissez votre nom. Et pour lesquels je vais dire if. Par exemple, je fais l'appel à la fonction if. If, j'appelle comme ça var1 égale. Je dis if var1, je vais le récupérer. If var1 égale, alors le symbole d'égalité, c'est celui-là. Égale, je fais comme ça. Je dis Serge. Je vais lui demander. Je vais lui dire print. Je lui dis print, bienvenue. Print, bienvenue, messieurs. Je vais faire juste comme ça. Print, bienvenue, messieurs. Je vais faire comme ça. Je vais retourner à la ligne. Je dis else. Je fais appel à la fonction else. Et je lui dis print. Je dis par exemple print. Veuillez remettre. Je dis par exemple nous remettre votre passeport. Je fais comme ça. Alors pour ce programme que je vais exécuter, lorsque je l'exécute, vous voyez, il me demande saisissez votre nom. Saisissez votre nom. Comme je n'ai rien saisi, il va me demander veuillez remettre votre passeport.
lorsque je l'exécute une fois de plus. Saisissez votre nom. Je dis Serge. Alors, il va me demander saisissez votre nom. Je fais comme ça, saisissez votre nom, les préférences. Je vais faire comme ça, j'ajoute les 2 points pour que la personne qui utilise sache qu'il doit saisir justement son nom juste après. Je vais dire Serge. Alors, comme Python c'est sensible à la casse, je vois que S est majuscule, c'est pourquoi là il m'a renvoyé justement de changer, de ramener mon passeport, de donner mon passeport, de soumettre mon passeport. C'est que quand je clique comme ça, il dit bienvenue messieurs. Donc là, même titre qu'on pourrait créer un programme, un mini-programme en partant de string, en utilisant un string comme input. C'est la même logique qu'on a derrière Dynamo. C'est que je pourrais dire ici, saisissez, j'ai dit, saisissez votre nom. Et seulement, je vais venir demander que ça soit une donnée d'entrée pour laquelle je pourrais écrire Serge. Comme ça. À la logique de fait, c'est que vous pouvez aussi retrouver la même logique derrière un IDE qui permet justement de dérouler votre code Python. Seulement, à la différence, c'est que ici, je peux faire appel à un string, je peux écrire comme ça, Serge, c'est un string. Pareil, si j'écrivais comme ça, Serge, c'est également un string, c'est pris en charge. Mais par contre, dans Dynamo, lorsque j'ai fait appel au code bloc, qui est le code source de Dynamo, pour lequel je pourrais récupérer l'intégralité de ces textes, et je verrai que pour avoir les mêmes résultats, je devrais écrire comme ça. Par contre, si je prends les mêmes éléments, j'enlève juste ça, je fais comme ça, Serge, et je fais ça. Ça, ce n'est pas pris en charge. C'est vrai que dans la logique et dans la lumière de fait, cette méthode est priorisée. Pourquoi? Pour la simple raison, si j'ai des mots tels que l'école, je dis par exemple comme ça, et que je dois mettre ça dans un string, il passerait mieux lorsque je suis dans un contexte comme ça. Alors là, nous l'avons remarqué. Autre chose qu'il faudrait savoir, Dynamo est sensible autant Python est un langage typé, c'est-à-dire si je prends, par exemple, je dis 5, qui est type de données entier. Si je prends l'opération plus, je dirais plus, je prends l'opération plus et que je fais x plus y, et regardez, je fais en fait une concaténation. Il va associer les éléments. Alors aussi, si je vais prendre une liste des nombres entiers et pour lesquels je vais combiner avec ça pour une certaine opération, on verra ça plus loin, c'est que je trouverai une erreur parce que ce n'est pas une même nature de données. Alors, ça, c'est dans la création. Donc, vous remarquerez bien, si vous voulez utiliser ça comme input, vous passerez par là. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez directement être à l'aise en créant du code bloc. Alors, nous l'avions dit tout à l'heure, nous pouvons créer des listes dans lesquelles on a une composition des strings. C'est-à-dire, je vais venir ici, je vais faire Serge. Je vais écrire Serge. Je vais les placer dans une liste. Je dis héritier. Je dis junior. Puis Hicham. J'ajoute Zouer. Et voilà, je peux ajouter autant de... Et non.
Je vais m'arrêter là. Je vais juste enlever cette virgule, que ce soit une bonne liste. Et là, si j'exécute, je vois que j'ai une liste des noms. Voyons maintenant sur tout ce qui est des opérations que vous trouverez dans String. Alors, dans la bibliothèque, dans la catégorie String, vous avez en fait 3 sous-catégories. Vous avez les Generate, les Inspect, Modify. Alors, l'objet des masterclass, c'est de passer en revue toutes ces commandes dans chaque catégorie pour arriver à savoir les utiliser. Nous allons voir d'abord la concaténation. La concaténation, c'est en fait cette opération qu'on fait en informatique. Par exemple, j'ai dit par exemple var variable 2, j'ai fait égal body. Je vais mettre ça sous forme de string. J'ai dit variable 3 égale, je dis par exemple comme ça, je dis Serge, je fais ça. Lorsque j'ai dit par exemple print, j'ai fait appel, j'ai dit var 3 plus var 2. Alors, vous devez, lorsque j'ai fait ça, print var 3 et var 2, j'aurai en fait une concaténation. C'est qu'il va justement m'imprimer les deux éléments et je verrai que j'aurai en fait Serge Ndoudi qui serait comme ça. C'est que maintenant dans l'association, c'est que quand vous remarquerez, c'est que ici, lorsque je prends conquête, c'est-à-dire je vais prendre ici Serge, je vais appeler ça Ndoudi, et dès là, je vais venir dire premier string, deuxième string, mais pour C, je vais mettre un séparateur. Et lorsque je vais exécuter, j'aurai une concaténation, une liaison des noms. Alors, lorsque vous faites par exemple, l'exemple le plus simple, ça peut être une convention de nommage pour lesquelles j'ai récupéré les noms du projet, la discipline, ainsi de suite. Je peux faire une concaténation pour faire des noms combinés et intégrer ça, introduire quelque part. Par exemple, renommer des éléments dans les bâtiments, ainsi de suite. Je peux faire aussi liste join. Maintenant, dans join, contrairement à là, nous avons introduit un séparateur. Ici, vous spécifiez par contre votre séparateur. Mais votre séparateur doit être de nature string. Et vous comprenez bien que je dois l'introduire justement dans les guillemets. C'est que je peux venir ici. Et je vais donner le premier string, qui est celui-là. Et les seconds strings, je vais aller récupérer. Alors, ce qu'il faudrait savoir, l'extraction aussi en termes d'index est possible avec les strings. C'est-à-dire, je peux venir faire un paramètre d'extraction. C'est-à-dire, je vais extraire, par exemple, junior. Donc, je vais aller pour dire 2. Je vais justement faire ça. Je vais extraire junior et je vais exécuter Serge junior. Ça, c'est comment vous pouvez utiliser join. Alors, vous avez array et string from object. C'est que array, il va créer un réseau sur une liste. Il va vous donner un résultat en termes de réseau. Sur une liste, il va combiner. Par exemple, j'ai une liste d'éléments. Donc, c'est comme si je faisais une transposition carrément. Et par exemple, là, contrairement à ça, nous reviendrons là-dessus. String from object, c'est que lorsque j'ai une liste d'objets, je peux récupérer les strings qui est caché derrière les objets. Ça peut être des paramètres pour convertir ça en un élément, en des objets. Par exemple, je peux avoir pour un name, par exemple, peut-être que nous avions vu paramètre name. J'ai paramètre point name. Paramètre point name. J'ai aussi element point
parameter qui est un Eurevit qui me permet justement de récupérer depuis par exemple un élément, par exemple element.get parameter value by name, pour lesquels je peux récupérer d'un élément ou de plusieurs éléments un certain paramètre, et ces éléments là je peux venir associer string from object, c'est-à-dire il va me convertir, récupérer pour une extraction pour un élément bien précis, il va me récupérer l'objet en fait et le convertir en string. Ça peut être un nom pour lequel je pourrais utiliser par la suite. Nous verrons ça un peu plus loin. Donc, toujours, donc nous avons vu en fait ce qui est des strings dans la catégorie generate. Passons maintenant dans la catégorie inspect, des inspections. Dans la catégorie inspect, vous avez all and this off. Alors ici en fait il vous récupère l'index. Je sais que nous savons que l'index dans Dynamo commence par 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si je vais récupérer Hicham, je vais savoir quelle est la position de Hicham et une longue liste qui est exhaustive. C'est que je peux venir ici, je ne connais pas la position de Hicham, j'ai une liste d'objets. C'est que je vais venir ici, je vais saisir Hicham. Alors là, il faudrait savoir également, Dynamo est sensible à la casse. Je dois écrire impérativement comme c'est réécrit ici. Je vais dire Hicham, je vais dire string, je vais dire search for, et je donne la liste de données. Je vais exécuter. Quand je vais exécuter, je verrai qu'il va me dire Hicham 0 et je vois directement la position, c'est l'index 3. Je sais que l'index est 3 et du coup, si je fais appel, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Si j'ai fait appel à cet index 3, je verrai qu'en exécutant, j'aurai bien évidemment l'élément Hicham. Alors, vous avez après all index, vous avez content. Content, c'est en fait, vous avez la liste qui est là. Je vais dire encore search for Hicham. Ici, par contre, il vous donne un résultat booléen qui est vrai ou faux. Il va me dire, voilà 3. Par exemple, je peux vérifier un élément et faire un filtre. Par exemple, je peux faire appel à un nœud qui est list.filter by bool mask. Donc, un masque booléen. Comme le résultat est un booléen, je vais venir ici, donner la liste et je vais donner la liste de filtres et je verrai bien que in, si je prends pour voir les résultats, je vois bien que les résultats ici n'est rien d'autre que Hicham. Oui, Hicham fait partie. J'aurai en fait effectué un filtre et j'aurai les autres résultats. Donc, pour dire, pour revenir dans les inspections, c'est que content peut justement vous permettre de vous poser la question, est-ce que cet élément ou bien ces noms est contenu. Par exemple, je peux utiliser ça dans un contexte où j'ai récupéré par exemple des paramètres qui peuvent être de diamètre de barre, ça peut être des diamètres de barres ou tant d'autres éléments. Je pourrais utiliser ça justement pour faire un filtre, pour poser la question, est-ce qu'il contient, il va me donner tous les index ou bien tous les identifiants quelconques et je pourrais faire un filtre pour ne récupérer que cela. Alors, count occurrence, c'est celui-ci, c'est en fait, c'est pour compter les occurrences. Je vais dire, par exemple, je prends les strings, je prends une liste de strings, search for. Je vais exécuter. Il va me dire 0 et puis 1, 0. En fait, c'est en fait l'équivalent des booléens. Seulement, lorsqu'il te retourne 0, ça signifie que l'élément là n'est pas contenu. Contre, quand il te retourne la valeur 1, donc c'est-à-dire que l'élément est contenu. Vous avez end with et puis start with. Ends with et starts with,
ce sont des éléments pour lesquels, lorsque vous avez un string, une liste, vous voulez chercher ce qui commence avec, je dis search for Hicham, ends with, je peux donner l'élément avec lequel ça se termine. Je fais comme ça, AM. Je peux demander, il va me répondre quel est l'élément qui se termine avec AM. Je vois par exemple là, Hicham me dit l'index et start with, c'est pour savoir quel est l'élément qui commence avec. Je fais par exemple là, dans ce cas, je fais SER pour chercher les éléments, ou bien dans la notre liste, quel est les noms qui commencent avec. Il va me dire index 0, true, les autres false. Donc à part position 0. Voyons maintenant index of. Par contre, index of last, index of length. Commençons par length. Celui-ci vous donne en fait les résultats comme étant des nombres entiers. Il vous donne la longueur de chaque nombre. On voit que Serge, c'est composé de 5, S-E-R-G-E, c'est-à-dire 5 et vice versa. Celui-ci va te donner la longueur en fait de chaque nombre. Par contre, string index of, c'est-à-dire si je cherche string, je prends par exemple ici, j'y ramène Hicham, il va me donner également son index. Il va te dire, quand il te retourne -1, ce sont des erreurs, et 0, c'est ici pour te dire que c'est l'index 3. Si je vais prendre les derniers index de la liste, je vais dire par exemple search for. Par contre, lui également, il va me donner également en fait les mêmes résultats, -1 et 0 pour celui-là. Il va te donner la position de cet élément. Donc, vous allez donner par exemple un string à rechercher, il va te donner tous ces éléments-là. Voilà en fait sur ce qui est des éléments d'inspection. Voyons maintenant sur ce qui est des éléments de modification. Alors, je vais juste récupérer ça. J'ai besoin de cette liste. Ces autres-là. CTRL L. Et je pourrais grouper ça. On va mettre ça à côté. Voyons maintenant sur ce qui est des éléments de modification. Vous avez center. Alors, la center, en réalité, son rôle c'est quoi? Je vais venir ici. Je vais donner la longueur totale. J'ai dit par exemple 20. C'est-à-dire, où je me dis si vous avez 20 caractères, tous ces noms-là doivent être positionnés au centre. Je verrai que j'aurai une liste qui est composée de 20 caractères 0 jusqu'à la 20 et les noms seront positionnés au centre. Vous avez un change case. Change case, c'est en fait l'équivalent lorsque vous avez un IDE où vous avez par exemple Apple. C'est-à-dire, si j'ai un IDE ou j'ai une désignation quelconque, je peux dire par exemple var3. Je prends var3 et je fais point, je fais Apple. Je fais Apple. C'est que il va me convertir en fait, il va me convertir la variable qui est là, il va me les convertir en majuscule. C'est que j'aurai ça justement en majuscule. Il va m'écrire la variable 3 qui est Serge sera écrit cette fois-ci en majuscule. Donc, c'est l'équivalent aussi ici de string. Si je prends la liste des strings, ici j'ai upper, je vais prendre un boolean, je vais faire true pour prendre vrai, je vais associer, exécuter, regardez, tous ces noms sont convertis en majuscules.
Vous avez aussi get numbers. Get number, c'est lorsque je prends, par exemple, j'ai une liste, string. Get number, il va me récupérer, en fait, les nombres qui sont derrière ces strings. Alors, généralement, les get number, le string get number, c'est si vous avez, en fait, des nombres dans un string, dans une combinaison quelconque. Donc, on va venir là-dessus. Vous avez insert. Par exemple, là, j'ai une liste de données qui comprend 5 et j'aimerais associer un nom, par exemple, John, à la position 3. C'est-à-dire, je vais venir ici. Je vais venir ici, la liste des strings qui est là. Je vais donner ici l'index c'est 3. Les noms à insérer, je fais comme ça, je dis John. To insert, je fais comme ça. Et je verrai, John va venir se positionner juste après Junior. Je vais venir par contre, ici par contre, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est qu'il va insérer dans la composition ici, il va faire une concaténation à la troisième position pour venir insérer John sur la liste des strings qui sont là en fait en termes de largeur. Je vais venir, je peux dire à la position, je dis 8. Prenons une position, prenons les cas d'une position qui n'est pas reprise. Alors, vous verrez ici, il va te dire null, justement parce que ici nous avons 5 caractères. Après nous avons inférieur, c'est-à-dire lorsque c'est pas directement lié, il va vous retourner une erreur. Notamment, si nous faisons par exemple 5, où nous aurons justement ce résultat. Alors, il faut bien faire attention à cela. Alors, vous avez les pads left et puis les pads right. Les pads left, c'est en fait, comme on dirait, les suffixes et les préfixes. Si je prends la liste, je prends new length, string. Ici, en fait, vous avez votre string et vous pouvez donner la nouvelle longueur. Par exemple, j'ai dit ici, la longueur, je dis par exemple, je vais prendre 5, on va voir, on va changer tout à l'heure, on va voir le résultat. Si j'ai dit 5, en réalité, à gauche, ça ne tient pas. J'ai ajouté John à la position 5, ça ne tient pas. Voyons maintenant, parce que dans New Length, c'est que vous devez donner la longueur totale de la chaîne après l'ajout. Si nous donnons par exemple une valeur qui est grande, c'est-à-dire je vais prendre par exemple au minimum 15, je fais par exemple 15, je vais exécuter, je verrai qu'il a pu introduire autant de fois, mais de façon à obtenir 15 ici. De façon à obtenir 15 ici. Pareil avec pad right, c'est-à-dire pour avoir un complément à la suite, c'est-à-dire si vous avez une liste pour lesquelles vous devez associer, ajouter, je vais venir ici, je vais prendre la liste des strings, je vais dire la nouvelle longueur, je dis par exemple 15, et je vais venir, juste je fais comme ça, et je vais exécuter, regardez ce que je vais obtenir. Après ça, vous avez remove. Remove, en fait, il vous permet justement d'enlever, de retirer, de faire une extraction, de retirer de la liste un élément dans une position spécifique. Je vais prendre la liste start index, donc début de l'index de suppression, et je vais dire count, donc de la droite vers la gauche. Je vais dire ici, enlève-moi les 3 premiers. Je vais faire comme ça. Alors là, vous voyez qu'il nous retourne une erreur. Pourquoi? Je n'ai pas donné l'index de départ, de la droite vers la gauche. Je vais donner par exemple des 0 à 3.
C'est-à-dire, je vais dire 0 justement à 3. 0 à 3 et je vais exécuter. Je verrai que ces noms seront tronqués de 0 à 3 au début. Il va enlever les autres éléments, donc les supprimer. Après remove, vous avez replace. Replace, généralement, c'est lorsque vous devez renommer par exemple des éléments. Je prends un titre, les renommer, je peux remplacer dans une combinaison quelconque. C'est-à-dire, je vais prendre dans cette liste search for, je dis search for, nous avions tout à l'heure la Serge. Je dis search for, je dois chercher les noms Serge et les remplacer par justement Serge-Ndodi. Je fais comme ça. Je vais associer search for, replace with. J'aurai une liste qui est reconstituée où à la place de Serge, qui est là, il y a maintenant plutôt Serge Ndodi. Après ça, replace, vous avez split. Sur split, justement, j'ai une liste des noms pour lesquels je vais intégrer un séparateur. Alors, ça peut être une liste ou bien juste une seule chaîne à diviser, ou bien vous pouvez avoir une liste de séparateurs, contrairement à ce que nous avions vu, si vous avez vu si haut, où nous avions dans les joins par exemple, nous avons plusieurs listes de noms à intégrer ou associer par lesquels il y avait un seul séparateur. Ici, c'est tout le contraire. Vous pouvez avoir plusieurs séparateurs, mais par contre, un seul nom, par exemple, à séparer. Alors, je peux bien sûr intégrer et je vais dire un séparateur. Et n'oubliez pas que votre séparateur doit être également de nature string. Je vais par exemple exécuter. Je verrai, par exemple, il va séparer tous mes éléments et en faire, par exemple, plusieurs listes. Alors, string split, c'est justement, comme on dit, pour séparer les éléments qui peuvent être reconstitués en un. Voyons comment il marche ou comment procède lorsque j'ai, par exemple, un nom. Simple, je peux venir récupérer comme ça. Vous pouvez chercher, cette fois-ci j'ai dit sépare-moi, je dis R, je vais exécuter, il va séparer à partir de R, c'est-à-dire les R disparaissent, c'est S et je. Alors, je peux, à part split, vous avez substring. Alors substring, c'est en fait les sous-strings que vous pouvez juste créer. C'est que je peux avoir des strings. Je vais dire l'index de départ, je dis 0. Je dis 0. Et la longueur, je dis par exemple 3. Je vais exécuter. Vous voyez les résultats que j'aurai. Il va commencer à partir de l'index 0, toute la liste. Et il va garder les 3 premiers éléments à gauche. Donc SER, ER, GUN et UC. Si je dis garde-moi les 5 premiers, exécuter, j'aurai ça. Pareil en fait avec une composition que nous avons eu à réaliser tout à l'heure ici avec remove, où nous avions dit ici par contre l'index et ainsi que la longueur, mais par contre ici la rapidité, c'est que vous donnez juste l'index ainsi que la longueur que vous voulez avoir. Alors, vous avez ici to lower, qui est en fait les contraires de upper. Nous avions vu tout à l'heure upper, qui convertissait tout en majuscule, change case upper. Par contre, celui-ci, si je prends les mêmes strings, j'exécute, je verrai, je vais les retrouver en minuscule. J'ai ici to number, string to number. En réalité, c'est vrai que Dynamo ou Python a des difficultés pour convertir. Justement, il ne sait pas convertir les noms parce qu'on appelle ça en fait pour effectuer le changement de variable. Je sais que si je suis sur un IDE, nous avons par exemple des strings
je peux faire appel à str pour convertir un nombre en string, ou bien une variable, je dirais un string, je pourrais les convertir également, je fais int. J'ai aussi les floats pour convertir en flottant. C'est-à-dire si je suis par exemple là, je peux dire A. Je dis A égale 5. Je peux dire ici B égale, maintenant je dis int. Je fais appel à int. Dans int, je mets A. En fait, si je regarde la nature de ces deux éléments, si nous regardons la nature de ces éléments, c'est que contrairement à tout ce que nous aurons, nous verrons voir que justement, nous allons remarquer que justement, celui-ci, par contre, et nous verrons que celui-ci est justement, il va nous donner des éléments qui seront, en fait, ils seront, par contre, ici, il sera un nombre entier. Si je dis, par exemple, ici, au lieu de int, je fais appel à str, c'est que il va me convertir ça en string. Alors, celui-ci, il permet justement de convertir un string en un nombre. Mais dans ce sens ici, nous ne pourrons pas avoir un nombre. Nous verrons plus loin dans quel cas on peut convertir un élément directement en un nombre. Par exemple, parce que si je prends toString, je fais toString, toString, voilà, l'exemple le plus simple, c'est ceci. Je fais comme ça. Je vais récupérer ces strings, exécuter. Je verrai que là, il le fait passer d'un string. Ici, c'est type string. Si je prends object type, je prends object type. Pour les deux cas, ici, je verrai que les types d'objets tour à tour. Ici, je verrai que le type d'objet, c'est un string. Par contre, ici, c'est un nombre entier. Alors, donc, ce nœud, lui, il nous permet justement de convertir ou de faire un passage d'un string vers un nombre entier et vice versa. Donc, nous avons string to number, to lower et nous avons aussi to title qui sont en fait, H, ainsi de suite, Zool. Alors, vous avez upper que nous avions vu tout à l'heure, qui convertit tout en majuscule, qui est les upper, lower, donc équivalent. Et vous avez aussi, ici, vous avez streamlining white space. Et puis, vous avez aussi trim trailing white space. Et vous avez trim white space. En fait, ceci, comme vous voyez ici, ça c'est pour l'espace de départ que vous voulez donner. Ici, c'est l'espace de fin. Et là, c'est justement l'espace de début. Donc, vous pouvez associer une liste à la même liste qui est là. Vous aurez bien évidemment des strings qui vont te donner des strings avec bien sûr des espaces prévus pour chaque zone, début, fin, et voilà. Donc en quelque sorte, voilà, nous avons fait les tours de la commande justement au niveau de fonction string, donc des variables type string.
C'était une fois de plus moi, Serge Ndoudi, et je vous invite à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et notamment de notre masterclass dédiée à Dynamo. Sans plus tarder, je vous dis à la prochaine.